Ah, c'est superbe. Il y a encore tout plein de maisons en haut des falaises, elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Je me demande si c'est plutôt des maisons de stars ou de mafieux ou de je ne sais quoi, mais je pense qu'elles ont un petit prix ces maisons. Voilà, et puis on voit ici la Cala Grande, donc là, une grande baie dans laquelle on peut faire un magnifique mouillage au pied des cyprès, au pied des pins, au pied des oliviers, au pied des vignes, c'est vraiment magnifique. Et là on voit ces maisons là qui surplombent les falaises. Et nous on va faire le tour de cette petite île pour pouvoir enfin abattre définitivement. Voilà, en tout cas je pense qu'on peut avoir même des belles balades. Je pense que le point de vue de là-haut doit être magnifique également, ça doit être somptueux. Donc ici c'est vraiment idéal en tout point, hein, que ce soit la mer, la côte qui est très préservée. Il n'y a pas une route, pas une maison, pas une route, pas un bâtiment de plage, etc., balnéaire ou quoi que ce soit. Donc c'est très très appréciable. Après c'est complètement privé, hein. Je pense qu'aujourd'hui ça doit être non constructible et que seules les maisons qui ont été construites à l'époque peuvent rester, hein, parce que vraiment sinon j'imagine que ça aurait été envahi depuis longtemps, tellement cet endroit est sublime. Voilà, je voulais vous le partager parce que quand même ça vous donne des idées. Vous avez donc Porto Santo Stefano qui est juste derrière, qui est très accessible, un grand port, et ici vous avez une belle baie qui est protégée du sud. Donc si vous avez envie de faire un joli mouillage ici, Cala Grande, c'est vraiment un bel endroit. Là on voit qu'il y en a plein de bateaux qui ont profité de l'endroit et c'est plutôt bien protégé du sud apparemment. Voilà, écoutez, c'était encore une petite vidéo pour vous montrer. Regardez moi ces roches, ces falaises, la couleur, hein, il y a quand même des couleurs très différentes, hein. On est dans de la roche très très grise. Donc c'est encore différent de ce qu'on avait en Côte d'Azur par exemple, où la roche était un petit peu plus rouge. Voilà, écoutez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Bye bye.